CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de RTI Money consacrée aux entrepreneurs, aux créateurs de richesses, aux banques, aux assurances, aux finances, à votre patrimoine et à votre argent. Focus ce soir sur le financement de l'agriculture, cette étape importante qui permettra certainement d'atteindre la sécurité alimentaire tant recherchée. Quels sont les produits disponibles pour les agriculteurs? Quel est le processus de financement? Quelles garanties pour ceux qui financent? Et quelles sont les conditions d'éligibilité? C'est à toutes ces questions que tentera de répondre notre invité de la semaine, directeur général de Crédit Access, une institution de finance à impact ici en Côte d'Ivoire. Ali Badini, bonsoir. Bonsoir, Justine. Merci d'avoir accepté notre invitation pour RTI Money. Avec vous, on parlera de l'épineuse question du financement de l'agriculture. Mais avant, voici ma team de chroniqueurs avec Stéphanie qui nous parle ce soir de services de soins de santé à domicile. Alors, il y a toujours de l'évolution dans le domaine de la médecine et surtout avec l'essor de la technologie. Il est désormais possible de consulter un médecin, de recevoir des soins infirmiers, voire de faire des analyses, le tout sans quitter le confort de son domicile. Des détails tout à l'heure. Ensuite, on reparlera de financement d'agriculture avec ACETA, puisque vous avez suivi une institution de microfinance, des coopératives. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Exactement. Dans le 24 heures avec ce soir, nous avons été sur le terrain avec les équipes de l'institution financière dirigée par notre invité pour suivre le processus d'octroi des crédits agricoles et aussi le suivi post-prêt. Quant à vous, Monsieur Chiffre Landry, il s'agira ce soir de passeports les plus puissants du monde. Oui, Justine, si voyager n'est pas toujours facile, franchir les frontières n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Cela dépend de sa nationalité ou de l'endroit où l'on souhaite aller. Et posséder un passeport d'un pays ou d'un autre peut faire la différence parce que tous les passeports n'ont pas la même valeur. J'ai donc décidé de m'intéresser aux passeports les plus puissants au monde avec le passeport ivoirien qui est logé au 157e rang mondial. Allons tout de suite découvrir tout ça. C'est parti pour Éco-Chiffres. Alors, Landry, vous nous proposez un classement, mais sur quelle base est-il établi? Alors, Justine, c'est le cabinet britannique en citoyenneté Ernst & Partners qui publie depuis 2006 ce classement. Il s'appuie sur les données de l'Association internationale du transport aérien. Il se base, il est dénommé le Henley Passport Index, qui compare l'accès de 199 passeports différents à 227 destinations de voyage. Le principe, il est simple. Lorsqu'un visa est requis ou lorsqu'un titulaire du passeport doit obtenir un visa électronique approuvé par le gouvernement avant le départ, alors une note de 0 est attribuée. Cela s'applique également si vous avez besoin de l'approbation du gouvernement avant le départ pour un visa à l'arrivée. Le score total pour chaque passeport est égal au nombre de destinations pour lesquelles aucun visa n'est requis. Et quel est le passeport alors le plus puissant au monde? Le passeport le plus puissant, c'est le passeport singapourien qui donne droit à 193 destinations sans visa. À la deuxième place, vous avez 3 pays, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, qui donnent droit à 190 destinations chacune. En troisième position, vous avez le Japon, l'Autriche, la Finlande, le Luxembourg, la Corée du Sud, la Suède et la France avec 189 destinations. Le Danemark, l'Irlande et les Pays-Bas et le Royaume-Uni arrivent à la 4e place avec 188 destinations. Et à la 5e place, vous avez la Belgique, la République tchèque, Malte, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Portugal et la Suisse avec 197 destinations. Alors Landry, où se situent les pays africains? Il faudrait repartir bien loin dans le classement pour retrouver le premier pays africain. Il s'agit bien entendu de l'Afrique du Sud qui a un passeport qui donne droit à 107 destinations sans visa. Ensuite, vous avez la Namibie en 2e position avec 80 destinations. Elle est suivie par le Lesotho, 79 destinations. En 4e position, l'Eswatini, 77 destinations. Et puis en 5e, vous avez le Kenya, 76 destinations. Dans la Côte d'Ivoire, dans tout ça alors? La Côte d'Ivoire ne figure pas dans le top 10 africain. Lorsque nous essayons de la ramener dans la zone CEDEAO, elle est au 7e rang. Derrière, vous le voyez, la Gambie, la Sierra Leone, la Gambie qui est en tête avec 70 destinations. Vous avez par exemple la Sierra Leone en 2e position avec 67 destinations. Le Cap-Vert 3e avec 66 destinations. Le Ghana 4e, 65 destinations. Le Bénin
5e, 62 destinations. Le Burkina, 6e et la Côte d'Ivoire, 7e avec chacune 59 destinations. Quel est votre statut de passeport? Avec quel passeport voyagez-vous? Alors, je voyage avec le passeport ordinaire, donc le passeport ivoirien ordinaire. Et c'est un passeport qui, comme l'a souligné tout à l'heure votre collègue, donc qui donne accès à un certain nombre de pays, sans visa, avec visa. Mais le plus important pour nous, et on le milite au sein du patronat, et c'est l'occasion pour moi de saluer M. Ahmed Issé, qui est le président du patronat ivoirien, qui donc milite sans relâche pour mettre en place, donc avec les patronats des pays d'Afrique francophone et même au-delà, donc une sorte de passeport qui va faciliter tous les promoteurs donc africains, mais qui exercent aussi dans l'espace francophone, donc leur faciliter l'obtention de visas, de sorte à ce que leur déplacement soit facilité dans les différents pays. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et merci Landry pour cette donnée chiffrée sur les passeports les plus puissants. C'est maintenant l'heure du 24 heures avec Aceta. Aceta, nous allons dans les coulisses d'une institution financière bien connue de notre invité. Oui, Justine, il s'agit de crédits agricoles octroyés à des coopératives qui sont dans le négoce de produits agricoles pour leur permettre d'augmenter leur capacité d'achat. Nous avons donc été à San Pedro avec des coopératives qui ont soit obtenu du financement ou qui sont en quête de financement. Alors, comment ces financements sont octroyés? Quels sont les taux d'intérêt et les garanties requises? Et comment se fait le suivi post-prêt? On regarde. Dans cet entrepôt situé en plein cœur de San Pedro, des mains travaillent en harmonie, triant et emballant les fèves de cacao pour la commercialisation. Cette coopérative est spécialisée dans le négoce de cette matière première et pour faire du stock, elle a obtenu un prêt d'une microfinance. Ce matin-là, elle reçoit la visite d'Anatole Kwaku, responsable produits agricoles auprès de cet établissement. Le magasin est encore fourni? Oui, on a 120 tonnes. 120 tonnes encore ici. 120 tonnes, c'est à peu près 3 camions. Oui, c'est pas le magasin de logistique, sinon on doit les charger. Ok. Ce type de visite est pour la microfinance un moyen de suivre l'utilisation des fonds octroyés et aussi de s'assurer de la solvabilité des emprunteurs. Ce suivi-là permet de s'assurer de la bonne utilisation des fonds prêtés et aussi de la bonne marge de son activité. Venu trouver que déjà l'entrepreneur est en pleine activité déjà, nous montre déjà que l'activité est en train de booster. En le visitant et échangeant avec lui, on arrive à identifier les besoins qui pourraient être satisfaits et lui permettre de pouvoir évoluer. Dans les échanges avec notre client, il évoque déjà un besoin en termes de logistique. Depuis 2020, la microfinance octroie des prêts compris entre 10 et 100 millions de francs CFA aux acteurs du secteur agricole. Des prêts qui peuvent aller jusqu'à 200 millions de francs CFA pour certains. La journée se poursuit pour Anatole. Nous le retrouvons quelques kilomètres plus loin dans cet autre entrepôt. Olivier Da, le responsable, souhaite obtenir un financement de 120 millions de francs CFA. Aujourd'hui, j'ai jugé nécessaire de venir vous rencontrer pour qu'on puisse discuter un peu de ça. Avec l'augmentation du prix du cacao, pour charger aujourd'hui un schéma de remorque, il faut au moins 40 millions. Voilà, donc c'est pas du tout facile. Une solution financière pour Olivier qui est souvent confronté à des retards de paiement. Souvent, tu peux vendre ton cacao, tu peux faire au moins 2 semaines ou au-delà de ça même, sans qu'on te paye. Voilà, on prend exemple, dès qu'on fait le virement, on peut te dire 72 heures. Et 72 heures, tu arrives à la banque te dit bon, il faut attendre encore. Les virements ne sont pas encore passés. Et quand tu appelles à l'usine, on te dit non, c'est passé. Tu vas à la banque, on vérifie sur ton compte, on dit il n'y a rien. Donc souvent, on peut rester dans ça jusqu'à un mois. Mais au moins, si tu as un financement un peu, au moment, tu as déchargé, on te dit d'attendre une semaine. Ça peut te permettre avec le reste encore de pouvoir payer, aller vendre encore. Avant même que la demande de prêt ne soit formulée, sur le terrain,
Anatole scrute chaque détail car cette visite peut avoir un impact sur la prise de décision. Cette visite, ça nous permet de pouvoir mieux découvrir un peu le client. Quand vous arrivez sur les lieux, l'environnement, ça vous donne une idée de la personne à qui vous avez affaire. Nous sommes regardants sur beaucoup de choses. Le profil du client d'ailleurs, sur l'entourage, sur l'implication de son équipe par rapport à l'activité, sur le niveau également de l'activité, sur les installations qu'il y a déjà. Tout ça, ça montre un peu le sérieux au niveau de l'activité. Et pour obtenir ces prêts, les coopératives doivent patienter en attendant une décision prise à 400 km de là, à Abidjan. Au siège de la microfinance, ce comité se réunit plusieurs fois par semaine pour délibérer sur chaque dossier. Une instance dirigée par Marina Akré. Monsieur Anoma, pouvez-vous nous parler du dossier du crédit? La société coopérative de San Pedro nous sollicite pour un montant de 100 millions. Au vu des campagnes précédentes, elle nous a montré qu'on pouvait lui faire confiance. Alors, dossier validé. Un dossier validé par la chef du service crédit et ses collaborateurs après examen de plusieurs éléments. On peut vérifier si le client a une activité génératrice de revenus. Si le client il a du stock, sa capacité et sa volonté à pouvoir rembourser les prêts. On pourra dresser le bilan, le compte des résultats, c'est-à-dire les états financiers du client pour nous permettre de prendre une décision. Une fois que le dossier est validé, le dossier part directement au décaissement. En 2023, ce comité a attribué des prêts d'un montant moyen de 1 milliard de francs CFA par mois à une cinquantaine d'agriculteurs. Un montant qui vise à contribuer au développement de ce secteur agricole qui représente 22% du PIB. Alors, Asseta, quels sont les autres acteurs qui proposent ces offres-là? Alors, on rappelle qu'en Côte d'Ivoire, il y a une soixantaine d'institutions financières, banques et microfinances confondues, mais très peu proposent des produits pour les agriculteurs. Alors, il y a une autre microfinance sur le territoire qui propose un crédit pour les acteurs de la filière cacao et anacarde. Ce sont des crédits qui peuvent aller jusqu'à 300 millions de francs CFA. Il y a plusieurs conditions. Il faut être une coopérative certifiée ou être un planteur affilié à une coopérative certifiée. Il faut avoir une plantation d'1 hectare minimum pour les acteurs de la filière cacao. Pour les acteurs de la filière anacarde, le prêt s'adresse aux acheteurs et revendeurs de noix de cajou. Il faut avoir fait au moins 3 campagnes d'anacarde et les taux d'intérêt sont pour le cacao 16% et pour l'anacarde 24%. Ali Badini, pourquoi est-ce que les banquiers ne se bousculent pas sur l'agriculture en termes de crédit et pourquoi est-ce que c'est considéré comme une activité à risque? Alors, l'activité agricole peut être considérée comme étant une activité à risque dans la mesure où on n'est pas censé maîtriser l'ensemble des risques donc confluents à cette activité agricole. Lorsqu'on a un objet à financer et que l'ensemble des risques est maîtrisé, est mitigé, comme on le dit dans notre jargon, en ce moment-là, on est conforté donc au financement. Maintenant, vous me direz, tout va dépendre selon qu'on est en face de nous une coopérative qui soit structurée, qui soit certifiée ou non, une coopérative qui a un degré de formalisation poussé ou qui a des garanties donc réelles. En ce moment-là, on est beaucoup plus à l'aise. Donc vous dites les banquiers financent. Les banquiers financent. Les banquiers financent. On y reviendra plus en profondeur. Asseta, est-ce que quand même les compagnies d'assurance aussi s'intéressent à ce secteur-là? Là encore, même schéma. En Côte d'Ivoire, il y a une trentaine de compagnies d'assurance vie et non-vie. Et là encore, très peu proposent des couvertures adaptées aux agriculteurs. Là, on parle d'assurance indicielle. C'est un type d'assurance qui couvre les agriculteurs contre les risques liés aux événements climatiques. Il y a une compagnie d'assurance qui a un produit, mais qui est spécifique aux acteurs de la filière coton. C'est une assurance qui couvre contre les risques comme la baisse de rendement liée, par exemple, à une inondation ou à une sécheresse. Les agriculteurs payent en contrepartie de la protection, une prime qui est adossée à la taille de la plantation et aussi aux revenus du planteur. Merci Asseta. Et découvrons maintenant les bons plans de Stéphanie.
Stéphanie, il existe des plateformes grâce auxquelles on peut avoir accès à des soins de santé à domicile. Oui, Justine, commençons tout de suite par cette plateforme, cette application de e-santé qui vous permet de rentrer en relation avec un médecin généraliste ou un spécialiste. Ça peut être un pédiatre, un dermatologue ou même un gynécologue pour des consultations vidéo instantanées depuis leur smartphone. Donc, elle fournit aussi des services laboratoires mobiles avec un technicien de laboratoire collectant des échantillons dans le domicile des patients. Cela se fait uniquement pour les prises de sang. Cependant, ne vous inquiétez pas, pour les autres examens, cette application-là vous propose une liste de laboratoires qui sont prêts à vous accueillir. Une fois que les résultats sont disponibles, vous allez les recevoir de manière digitale. En plus, après la consultation et quand vous recevez votre ordonnance, vous pouvez toujours aller sur cette application-là pour commander vos médicaments parce qu'elle vous offre aussi une liste de pharmacies et une fois que vous commandez vos médicaments, vous serez livré à domicile. La consultation, elle coûte 5 000 francs CFA. Mais vous avez la possibilité de pouvoir souscrire à un forfait pour 1 an, un forfait qui va vous coûter 15 000 francs pour une seule personne et pour 5 personnes, ça sera 50 000 francs CFA. Donc, elle vous permet de pouvoir avoir une consultation illimitée, 7 jours sur 7 et 5 à 10% de remise sur les examens médicaux. Y a-t-il une prise en charge en cas d'urgence? Oui, cette deuxième application que je vous propose vous prend en charge en cas d'urgence. Déjà, sur la plateforme, il faut que vous preniez rendez-vous. Donc, une fois que vous avez pris le rendez-vous, le médecin demandé si c'est un généraliste, si c'est un spécialiste, va se déplacer jusqu'à votre domicile pour la consultation. Vous pouvez aussi effectuer des radiographies ou des examens biologiques sans vous déplacer. Et si l'urgence est constatée, pour répondre à votre question, une fois sur place, les médecins vous donneront les soins d'urgence et avec un service d'ambulance, ils vont vous conduire vers un centre de santé spécialisé. Merci Stéphanie. On marque à présent une petite pause pour revenir juste après la page pub. À tout de suite. Parce que la vie évolue et que nous avons tous besoin de suivre nos opérations bancaires en temps réel, quel que soit notre métier, quels que soient nos revenus, même si nous sommes encore tout jeunes, quel que soit notre prestige, même si le rythme de nos affaires s'accélère. Ma banque a créé un pack de services et d'avantages bancaires adaptés aux besoins et aux réalités des contractuels, des fonctionnaires et des salariés du privé. Bien plus qu'une banque, c'est un partenaire à nos côtés. NCA, le vrai visage de la banque. Avant, ce n'était que pour les salariés, maintenant. Hé, ami, c'est ton bébé CNPS qui a grandi comme ça? Oui, oh. Ah, c'est qu'il faut bien m'expliquer cette histoire-là. Pardon. C'est très simple. J'ai cotisé 400 francs chaque jour sans frais. Et quand je suis tombée enceinte, la CNPS m'a versé 100 000 francs par mois pendant 3 mois à partir du 8e mois. Eh, voilà, CNPS candidat. Travailleurs indépendants, vous aussi, vous pouvez cotiser sans frais via Orange Money, MTN Momo ou Wave. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. C'est la suite d'RTI Money avec maintenant notre entretien cash avec notre invité Ali Badini, directeur général de Crédit Access, prix national d'excellence 2022 du meilleur chef d'entreprise catégorie jeune, prix de l'innovation 2023, la finance engage et bien plus encore. Alors, vous développez des services financiers, mais j'ai envie de vous demander quel est votre regard global sur le financement de l'agriculture en Côte d'Ivoire? Mon regard, il est positif, mais aussi mitigé, dans la mesure où le financement de l'agriculture en Côte d'Ivoire et au-delà même, de façon globale, de l'agriculture dans les pays de l'Afrique subsaharienne, donc répond à plusieurs critères. Donc vous avez 2 grandes catégories. Donc vous avez les subventions et puis vous avez le financement aussi dédié au secteur, on va dire à l'environnement rural. Donc à l'environnement rural qui consiste entre autres à mener un certain nombre de projets d'infrastructures, d'utilité publique, de projets d'irrigation, donc des projets de bas-fonds, de création ciblés de bassins rizicoles, ainsi de suite. Et c'est des projets aussi qui peuvent attirer donc des financements ou des cofinancements qui mettent en avant des organismes, donc des Nations Unies, des agences spécialisées pour le financement. Et toute cette masse-là
contribue donc à financer donc le monde agricole. Et à côté de cela, vous avez un autre volet qui consiste à accorder du crédit agricole donc aux exploitants agricoles, d'accord, formalisés, de grands exploitants qui sont dans les sports. Et là, malheureusement, on peut le stratifier en la loi donc de Pareto qui consiste justement à absorber toute cette masse de financement là, la plus importante justement aux entreprises donc spécialisées qui font dans les sports et qui ne sont pas les plus importantes. Après, quand on descend au niveau de l'entonnoir, donc on a les petits exploitants agricoles, donc qui ont des coopératives ou qui sont réunis au sein de coopératives ou des exploitants qui activent dans le secteur du maraîcher, donc qui reçoivent de façon marginale donc un volume dédié donc au financement de leurs activités. Et c'est cette partie-là justement qui nous intéresse, qui intéresse les institutions donc de microfinance, parce que nous avons réussi depuis un certain nombre d'années à bien comprendre la philosophie de fonctionnement, l'écosystème et à adresser donc pour chaque étape production, transformation, mais aussi commercialisation des produits adaptés de sorte à faire augmenter donc massivement notre accompagnement à leur profit. En quoi est-ce que vous changez les règles du jeu avec le crédit de campagne? Alors, le crédit de campagne, c'est un crédit qui se place sur la branche donc, de commercialisation des coopératives certifiées ou non. Après, on peut regarder l'intérêt, mais pour nous, à partir du moment où il y a un bon nombre de coopératives qui ne sont pas donc certifiées et qui n'ont pas forcément donc, tout le degré de formalisme apporté, il y a quand même matière à les accompagner, à les appuyer, et ce d'autant plus que celles-ci ont la capacité, donc sur la base de leur organisation, d'aller récupérer les produits auprès de leurs planteurs et de les mettre à la disposition de sociétés exportatrices. Donc nous mettons à leur disposition du financement adéquat en fonction du calendrier culturel et sur la base d'une analyse simplifiée qui est opérée. Vous l'avez vu à travers l'élément passé. Donc des crédits leur sont apportés et ces crédits-là aussi peuvent donc faire l'objet de remboursements in fine. Et sur cette base aussi, une fois que donc l'entité exportatrice reçoit son produit et qu'elle dispose donc de la quantité souhaitée, elle peut émettre un bon, donc une sorte de ticket que nous pouvons aussi refinancer. Donc c'est un financement structuré donc, qui est mis en place et qui permet aussi à ces coopératives et ces exploitants agricoles de pouvoir répondre aux besoins du marché. À quel taux ? Le taux, il est de 1,5% mensuel. On n'a pas besoin de les tirer sur l'année parce qu'au bout de 2-3 mois, les remboursements sont opérés. Donc, ça nous fait du 4,5 quand on est sur du 3 mois de remboursement. Et lorsqu'on finance donc les tickets liés donc à la livraison des produits et quand les exploitants reçoivent leur bon de paiement, en ce moment, on n'a pas de taux d'intérêt. C'est juste une commission qui est prélevée et cela permet donc d'accélérer, on va dire, le développement de ces coopératives ou d'accroître la capacité de production des exploitants agricoles. À vous entendre, tout se passe très bien, l'agriculture est financée. Pour autant, il y a encore des plaintes que l'on entend qui disent que, effectivement, des agriculteurs sur les terrains, dans les milieux ruraux, ont peine à avoir de la liquidité pour s'en sortir. En quoi est-ce que le crédit de campagne répond vraiment aux besoins de ces agriculteurs-là? Nous, ce qu'on fait, c'est 15% de notre portefeuille qui est dédié au financement de l'agriculture. Ça représente à peu près 5 milliards d'encours de crédit, à peu près 1 milliard de crédits distribués mensuellement donc aux coopératives, aux exploitants agricoles. Et nous sommes dans une dynamique d'augmentation donc de cette enveloppe. Et on a des initiatives qui vont au-delà du financement avec la coopération allemande pour renforcer les capacités donc, des bénéficiaires directs que sont les coopératives, pour les amener à bien structurer leur coopérative, à bien structurer leurs exploitations agricoles en amont, mais aussi en aval. Et sur quoi vous travaillez en ce moment en dehors du crédit campagne?
En dehors du crédit de campagne, nous travaillons à renforcer l'ancrage donc, de nos produits au digital, parce que pour nous, il faut faciliter donc, l'usage du digital. Nous avons des canaux avec des canaux digitaux qui permettent à nos clients d'effectuer des opérations à distance sans se déplacer. Et notre leitmotiv, c'est de permettre à l'exploitant, au planteur qui se trouve en zone reculée, de pouvoir effectuer des transactions, recevoir les paiements de sa coopérative directement sur son porte-monnaie électronique, de se rendre dans un réseau, donc on va dire un point de service télécom, ou un réseau de correspondants. Donc, nous avons à peu près 900 points donc, de services répartis sur l'ensemble du territoire. Rapid Access, c'est la solution. Les CORA, c'est les noms de nos points de service pour effectuer des opérations de retrait, de versement des transactions sans se déplacer en dehors des heures d'ouverture de nos agences. Et ça, c'est fondamental pour nous. Ali Vadini, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. C'est moi. Merci à Seta, Landry, Stéphanie. RTI Mani, pour ce soir, c'est terminé. Merci d'être restés avec nous. Mathilde et moi vous retrouvons très vite dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine Business. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Mani.